Salut et bienvenue dans Conscious Woman Podcast. Je suis Marie-Gabrielle Amadieu, coach professionnelle et ex-Bac plus 15 en je sais pas ce que je veux faire vraiment, je doute de mes capacités et je me mets la pression de ouf. Avec Conscious Woman Coaching, je vous invite à explorer comment se libérer de tout ce poids et réaliser tout notre potentiel dans notre business, nos jobs et nos vies. Et accessoirement, en faisant ça, à changer le monde. Bonjour et bonne année, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2021. Alors qui dit nouvelle année dit bien sûr résolution, changement, intention, objectif. Et donc dans ces premiers épisodes de janvier, j'ai pensé qu'on allait parler de comment réussir ces résolutions, ces objectifs. Comment savoir ce qu'on désire, ça on en parlera la semaine prochaine. Et je vais aussi répondre à vos questions, alors n'hésitez pas à me soumettre tout ce qui concerne les choses que vous aimeriez changer, les problèmes que vous rencontrez, les questions que vous vous posez, et j'y répondrai d'ici 2 épisodes, l'avant-dernière semaine de janvier. Alors ici aujourd'hui on va parler d'abord de comment réussir ces résolutions, et pour ça, je vais vous raconter comment j'ai réussi à arrêter de fumer. Alors, arrêter de fumer, sujet classique de résolution de début d'année, quoique en cette époque sanitaire et de progrès, je me demande si peut-être de moins en moins de gens fument et peut-être que vous-même, vous avez depuis longtemps abandonné ce genre d'habitudes vicieuses. Si c'est pas le cas, j'espère que ça pourra vous être utile, mais je ne vous parle pas de comment j'ai arrêté de fumer pour le contenu, pour le sujet en lui-même, mais plutôt pour avoir un exemple, pour vous parler du processus qui, à mon avis, est efficace pour vraiment réussir à atteindre ces objectifs. Résolution de début d'année et tous les autres objectifs d'ailleurs. Alors, le premier problème qu'on a avec les résolutions, soyons clairs, c'est qu'on a fondamentalement un rapport pessimiste avec les résolutions à la base. Parce que on a tendance à les penser un peu comme des injonctions à la base, c'est-à-dire que les résolutions, c'est souvent un truc qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on se dit qu'on doit faire ou qu'on devrait faire. Et donc ça, c'est la première chose que je voudrais vous dire un peu en préambule. C'est que si vous voulez changer quelque chose cette année, que ce soit au niveau personnel, professionnel, au niveau santé ou autre, il me semble que ce qui est déjà super important, c'est de devenir tout à fait, entre guillemets, adulte émotionnellement par rapport à ça, c'est-à-dire d'assumer ou de vérifier que oui, effectivement, vous avez envie, vous voulez changer ça. Même si vous doutez, même si vous anticipez que peut-être, oui, ça va être des efforts et que ça va peut-être être difficile, mais ça, on y reviendra. Mais à la base, il s'agit quand même de se relier à son désir. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode Comment oser me vendre quand je me sens en échec, où on parlait de désir et de détermination. Et je crois que déjà, se donner un objectif ou une intention, un but, c'est un acte qui devrait être éminemment positif et constructif et osé, c'est-à-dire quelque part s'autoriser à vouloir, assumer le fait qu'on veuille, et notamment pour nous les femmes, c'est bien souvent un challenge. Donc déjà, changeons notre rapport aux résolutions pour pas les vivre comme un truc qu'un espèce de parent imaginaire nous imposerait ou un prof imaginaire nous imposerait de l'extérieur, mais c'est quand même bien quelque chose à la base qu'on se choisit a priori quand on est un adulte majeur. On est quand même libre de choisir ses résolutions. Donc déjà, ne pas les vivre à la base comme une injonction, ça aide. Mais admettons donc que vous ayez identifié quelque chose que vous avez envie de changer cette année. La question devient en effet de comment y arriver. Alors, je vais vous dire directement, à mon avis, pourquoi ça ne marche pas les résolutions, mais restez évidemment pour le reste de l'épisode parce qu'on va délabyrinther tout ça. Ça ne marche pas parce qu'on se focalise uniquement sur la dimension comportementale du sujet. On se focalise uniquement sur l'action. Donc par exemple, dans la résolution arrêter de fumer, je vais me focaliser sur le comportement qui consiste à allumer des cigarettes et à en aspirer le contenu. Donc voilà, typiquement, je vais être en mode just do it, je vais choisir une date, je vais me dire ce jour-là j'arrête, je vais jeter tous mes paquets et puis je vais plus toucher à une clope. Alors, si ça a déjà marché pour vous, tant mieux, mais évidemment, pour la plupart des gens, ça ne marche pas. Et pourquoi ? Parce que
La manière dont je le comprends, c'est que, si vous voulez, l'action n'est que la dernière étape de tout un processus qui commence à l'intérieur de soi, dans notre cerveau, avec nos pensées, c'est-à-dire nos croyances, et qui se continue avec des émotions qui ensuite dirigent ou impulsent nos actions. Donc l'action, le fait de fumer, le fait de trop manger ou de pas faire de sport ou de peu importe, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est à peu près 10% du sujet. Le reste, ce sont nos pensées, nos croyances et nos émotions par rapport à ce sujet qui causent et qui entraînent le comportement qu'on cherche, nous, un peu brutalement, à contrôler. Et donc, on est généralement, quand on est dans une optique de résolution, de changement, on a tendance à se mettre en mode « je dois juste le faire, just do it ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'en remettre à la force de notre volonté. Or, la force de notre volonté, mesdames et messieurs, a une durée de vie d'environ une semaine en janvier chaque année, ou de 24 heures quand on regarde un truc qui nous motive, peut-être, ou qu'on lit un truc qui nous motive, d'accord? Donc ça va, ça vient, et généralement, quand on commence à être en stress pour tout un tas de différentes raisons, c'est là que on va rechuter, entre guillemets. Donc j'avais lu ça une fois dans un livre dont je ne me souviens plus quel était l'auteur, mais qui disait que le problème des résolutions, c'était qu'on les prenait en début d'année à un moment où notre motivation était au plus haut, et que la motivation est en réalité une courbe fluctuante, et que donc le problème, c'est que prendre une décision quand on est au top de sa motivation est voué à l'échec, parce que quand la motivation va diminuer, eh bien on ne va plus être capable d'agir sur cette décision, et que donc son conseil, c'était de dire prenez une résolution quand votre motivation est au plus bas. Et donc, identifiez quand vous êtes dans ce moment-là, vraiment de bas, quel est le truc que vous pouvez continuer à faire, quel est le truc auquel vous pouvez vous engager. Bon, petite parenthèse. Mais donc, oui, s'en remettre à sa force de volonté, c'est évidemment se préparer pour l'échec. En tout cas, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle totalement parce que, évidemment, j'ai arrêté de fumer quelques fois, essayé d'arrêter quelques fois, avant de vraiment définitivement pouvoir arrêter de fumer. Alors, je vais donc vous raconter ce qu'a été mon processus et surtout comment vous pouvez recourir au même processus pour atteindre vos objectifs de 2021. Je vous ai d'ailleurs préparé un PDF dans lequel j'ai transcrit un certain nombre de questions pour vous guider à travers votre propre exercice. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. Alors, pour ma propre expérience par rapport au tabac, alors pour le background, moi j'avais fumé pendant très longtemps, j'ai fumé pendant une quinzaine d'années, et j'ai fumé beaucoup, c'est-à-dire que pendant un paquet de ces années-là, c'est le cas de le dire, j'ai fumé facilement un paquet par jour, donc en gros entre mes 15 ans et mes 30 ans, quoi. J'ai essayé 2 fois d'arrêter. La première fois, j'étais allée voir quelqu'un à Paris, je ne sais plus si c'était de l'hypnose ou de l'acupuncture ou un mélange des deux. Il y avait une espèce d'instrument que le monsieur m'avait mis sur des points d'acupuncture sur le front, la tête, je ne me rappelle plus très bien. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais j'étais pas non plus très motivée. J'avais fait ça parce qu'on me l'avait conseillé, bon, mais j'étais qu'à moitié motivée, et donc évidemment, on en revient au point que j'ai fait en préambule. Déjà, il faut être un peu adulte émotionnellement et avoir vraiment le désir et l'intention d'arrêter. Bon, la deuxième fois, j'avais lu le fameux bouquin d'Allen Carr, je crois que ça s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer, que j'avais trouvé chouette, et j'avais arrêté, je pense, quelques mois. Je sais plus combien de mois exactement. J'avais arrêté quelques mois, mais pas très très longtemps, et puis j'avais recommencé. Alors, ici, je veux déjà faire un point. La première chose, je pense, par rapport à nos résolutions ou nos désirs de changement, c'est bien de se dire qu'en fait, d'abord, peu importe l'outil, d'accord, c'est vraiment la motivation qui compte, mais c'est surtout que chaque tentative construit notre motivation et fait partie en fait de la réussite. Donc,
par exemple, dans mon cas, la première fois, j'ai fait cette tentative d'acupuncture, hypnose, mais j'étais peu motivée. La deuxième fois, j'ai déjà plus motivée, j'ai lu mon bouquin et j'ai essayé par moi-même. Et puis, pour moi, c'est la troisième fois qui a été la bonne. Et entre-temps, j'ai fait que me dire que je devrais arrêter sans arrêter. Mais je crois que la première leçon par rapport à nos résolutions, c'est de se dire arrêtons de voir la réussite en termes binaires, c'est-à-dire j'ai réussi ou j'ai échoué. En fait, c'est un parcours du héros en soi, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements et c'est normal parce que c'est la vie et que sinon ça serait très chiant. En fait, c'est un processus d'apprentissage. Et apprendre, c'est vivant, c'est chaotique, c'est vaste, c'est riche, il y a des étapes, il y a des détours, etc. C'est tout sauf un interrupteur on-off. Et donc, je pense que par rapport à votre objectif ou votre résolution de l'année, en question, si vous avez déjà essayé par le passé sans succès, ne vous laissez pas vous juger et juger de votre possibilité de réussir, tout ça parce qu'il ne s'agit pas de votre première tentative. Choisissez de voir chacune des tentatives précédentes ratées, ou même les années de non-tentative, choisissez de les voir comme de la préparation, comme de l'entraînement. Vous étiez en train de mûrir le truc. Et c'est vrai, j'y crois vraiment. Déjà, première chose. Mais donc, dans mon exemple avec le tabac, après ces 2 tentatives, arrivée à l'aube de mes 30 ans, là, j'étais bien motivée. Je sentais vraiment que ça m'intéressait de moins en moins de fumer. Donc ma motivation avait bien mûri et ma consommation avait de fait déjà pas mal diminué. Je ne sais plus à combien j'étais de cigarettes à l'époque, mais je me souviens juste que je sentais que j'étais pas très loin, mais que je n'arrivais pas juste à complètement lâcher cette habitude. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'étais en formation de coaching et donc j'ai décidé de travailler sur ce sujet dans mon propre coaching puisqu'on était tous amenés à travailler sur nos propres sujets et sur nous-mêmes et avec un coach de l'école. Ça faisait partie de notre formation. Et donc, j'ai inclus cet objectif dans mon travail personnel avec ma coach. On a bossé dessus ensemble. Et en quelques semaines, j'ai arrêté de fumer, mais vraiment super facilement, sans jamais avoir envie de reprendre. Et je n'ai plus jamais ressenti l'envie de fumer. Et donc, je n'ai plus jamais dû y résister. Je n'ai plus jamais dû exercer d'efforts ou de discipline pour ne pas reprendre. Je me suis complètement débarrassée de l'envie de fumer à la base. Et pourquoi ? Je pense que c'est ça, en tout cas, qui a fait la différence. C'est parce qu'on a travaillé à la source du problème. On a travaillé tout en bas de l'iceberg, dans la partie invisible. Parce que j'ai changé ma manière de penser, j'ai changé mes pensées et mes croyances, et du coup, mes émotions, et du coup, mes actions, en ce qui concerne le tabac. Alors, comment on a procédé? En fait, la première chose, et donc ça je vous invite à le faire, et encore une fois vous aurez tout sur un document PDF si vous voulez, comme ça vous ne devez pas prendre des notes pendant l'épisode. La première chose, c'est de vous dire par rapport à votre intention ou à votre objectif ou à votre résolution, quand vous y pensez, quelle phrase émerge immédiatement dans votre tête? Donc, dans mon cas, par exemple, quand je pensais à arrêter de fumer, ce qui me venait directement, c'était en fait, j'ai fumé trop longtemps et maintenant c'est trop tard. Je récupérerai jamais le dommage que j'ai causé à mes poumons et au reste de mon organisme. J'avais une espèce d'impression que c'était de toute manière foutu. Évidemment, on s'entend bien que c'est pas vraiment rationnel, mais c'était ce dont je me suis rendu compte qui se passait dans ma tête quand je pensais arrêter de fumer. Je me disais de toute façon, à quoi bon en fait? J'étais désespérée. Et puis, derrière ça, en fait, ce que j'avais identifié, c'est que je n'avais pas vraiment d'appréciation pour ma santé et mon corps. C'est-à-dire que je ne voyais pas vraiment en quoi est-ce que j'avais encore une santé qui valait la peine de protéger. Donc il y avait pas mal de pessimisme. Et comme ce sont nos pensées
qui crée nos émotions et que ce sont nos émotions qui conduisent nos actions, ben vous pouvez vous imaginer que quand je faisais le cheminement, quand je commençais par de toute façon c'est trop tard, j'ai tellement trop fumé, j'ai trop abîmé déjà mon corps, c'est pas la peine. Forcément, je me sentais impuissante, je me sentais désespérée, j'avais pas confiance en fait dans la possibilité que ça vaille vraiment la peine. Et donc forcément, qu'est-ce que je faisais tout naturellement? Je continuais à fumer, ne serait-ce que pour oublier cette dure situation. Et donc je continuais d'abîmer mon corps. Et donc je créais encore plus de preuves. Donc c'est ça le cercle vicieux qui se met en place, c'est que je continuais donc de fumer et donc d'entretenir ma pensée, ma croyance que j'avais déjà trop fumé, que c'était déjà trop tard et que c'était même pas la peine. Donc une fois que j'ai identifié ce cercle vicieux, eh bien j'ai pu commencer, et avec l'aide de ma coach, à identifier de nouvelles pensées. Alors, il ne s'agit pas juste de greffer quelque chose pour l'exercice, mais de challenger, de questionner cette pensée que j'avais bien malgré moi automatiquement quand je pensais à arrêter de fumer, qui était de toute façon c'est trop tard, de toute façon ça vaut pas la peine. Ça, une fois que je l'avais conscientisé, ça a été relativement facile, entre guillemets, de la challenger en disant mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que, à 30 ans, après avoir fumé 15 ans, même si c'était un paquet par jour, est-ce que c'est vraiment vrai que de toute façon le dommage est irréversible? Et donc assez vite, avec ma coach qui m'a challengée, eh bien j'ai pu me sentir un petit peu plus confiante à me dire mais en fait non, parce que je sais très bien, et ça Google me le dit en 2 minutes, et vous le savez très bien aussi, évidemment, que le corps commence à récupérer dès le premier jour où on arrête de fumer. Et puis, il y a plein de recherches qui ont été faites et on peut très facilement trouver plein d'éléments qui vont nous rappeler que le corps récupère ses capacités. Il récupère tout un tas de différentes choses entre le premier jour, le premier mois, le premier trimestre, la première année, etc. Et donc, j'ai commencé à pratiquer consciemment une nouvelle pensée qui était mon corps peut effectivement récupérer ses capacités dès le premier jour. Et puis l'autre pensée que ma coach m'a aidé à muscler, entre guillemets, c'était le concept que, tout simplement, eh bien, j'ai un corps qui fonctionne. C'est-à-dire, là où moi je me disais, de toute façon, j'ai trop abîmé mon corps, qui dénotait une espèce de désespoir et d'absolutisme, c'est-à-dire parce que j'ai fumé, de toute façon j'ai trop abîmé mon corps, j'oubliais de voir tous les aspects dans lesquels mon corps fonctionnait encore très bien. Et donc je ne me reliais pas, ni n'appréciais tout ce qui fonctionnait dans mon corps. Et donc j'ai commencé à pratiquer consciemment ces deux pensées-là. Donc mon corps récupère ses capacités dès le premier jour que j'arrête de fumer, et j'ai un corps qui fonctionne. Il est peut-être pas parfait, mais il fonctionne. C'est-à-dire que quand je veux plier le bras, je peux plier le bras. Voilà. C'est pas forcément mirobolant, mais c'est quand même déjà pas mal. Quand j'ai commencé à pratiquer ces pensées consciemment, naturellement, j'ai ressenti plus de confiance et d'optimisme. C'est pas très compliqué à s'imaginer. Et donc, de fait, mes actes ont commencé à évoluer de manière assez naturelle. Et puis, j'ai également, dans le cadre du coaching, j'ai commencé à pratiquer donc consciemment le fait d'aller chercher exprès sur Google des données pour me rappeler quand j'en avais besoin de tous les faits, de tous les chiffres et de tout ce qu'on sait déjà sur la capacité du corps à récupérer du tabac. Et puis j'ai aussi commencé à pratiquer consciemment le fait de tout simplement observer et remarquer et apprécier le fait que mon corps fonctionnait et fonctionnait bien. Donc ça pouvait être en marchant dans la rue ou dans des moments comme ça très simples, de dire ouais, ça fonctionne. En faisant ces deux exercices quelque part, de cultiver ces nouvelles pensées, de baigner du coup dans une nouvelle réalité émotionnelle, et puis de faire ces petits exercices simples de recherche, d'appréciation de mon corps qui fonctionne, etc. Au bout de quelques semaines, assez naturellement, eh bien, je n'ai plus eu envie
tout simplement, de fumer. Donc, c'est pas que j'ai décidé d'arrêter, que j'ai identifié une date, que j'ai jeté, c'est que tout naturellement, je n'ai plus eu envie. Et donc, j'ai su qu'on avait agi à la source au niveau du désir. Donc je n'avais plus besoin de contrôler la dimension comportementale, elle est venue naturellement à partir du travail qu'on a fait à la source. Alors, comment traduire cette expérience pour vous-même ? Je vous invite à le faire donc avec votre intention pour cette nouvelle année. D'abord, reliez-vous donc à votre désir et voyez-le comme quelque chose que vous voulez vous, plutôt qu'une injonction ou quelque chose qui viendrait de l'extérieur, que vous devez le faire et que vous n'avez pas envie. Ensuite, détachez votre attention de l'action, du comportement, de ce qu'il faudrait faire ou ne plus faire, mais plutôt amenez votre attention sur vos pensées et vous posez la question, mais quand je pense à cette intention ou à cet objectif, qu'est-ce qui me vient en tête directement ? Et vous notez ces phrases, et puis vous les observez et vous les challengez. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pourriez prouver dans l'absolu que c'est 100% vrai ce que vous pensez par rapport à votre intention ou votre objectif ? Et même si vous arriviez à prouver, ce qui est rare, mais même s'il arrivait que ce que vous pensez est 100% scientifiquement exact, quand vous pensez ça, comment est-ce que vous vous sentez et est-ce que ça vous sert vraiment de continuer à cultiver ces mêmes pensées ? En général, la réponse est non. De là, identifier, mais quand je pense ces choses-là par rapport à mon objectif, qu'est-ce que je ressens ? Et nommer les une ou deux ou trois ressentis que vous avez typiquement quand vous pensez ces phrases-là à propos de votre intention. Donc dans mon exemple, c'était quand je pense que de toute façon j'ai peur que ce soit trop tard pour mon corps pour récupérer, je me sentais impuissante, découragée, et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je faisais quand je ressentais ça ? Eh bien, je fumais. Donc vous aussi, demandez-vous quand vous ressentez ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous amène typiquement à faire ou à ne pas faire ? Et essayez de repérer comment est-ce que cela perpétue un espèce de cycle d'auto-sabotage. Ensuite, remontez aux pensées et challengez ces pensées en essayant d'imaginer de nouvelles pensées qui seraient plus vraies. Par exemple, donc dans l'exemple, mon corps récupère ses capacités dès le premier jour où je ne fume pas. Et avec ça, regardez, tiens, si je peux me relier à d'autres pensées, comment est-ce que je me sens quand j'essaye ces nouvelles pensées-là ? Et là, c'est comme si vous essayez un nouveau vêtement, si vous voulez. Vous essayez ces nouvelles pensées dont vous savez qu'elles sont vraies. Donc, il ne s'agit pas de faire des affirmations auxquelles on ne croit pas. Mais c'est vraiment de rechercher. Mais voilà, qu'est-ce qui est tout, au moins aussi vrai, si ce n'est beaucoup plus vrai que ce que je suis en train de penser jusqu'à présent sur ce sujet. Et quand je pense ça, mais finalement, comment je me sens ? Et avec ces ressentis-là, eh bien, quelles sont les actions que ça vous inspire naturellement ? Et de là, vous pouvez commencer à avoir des idées, à commencer à expérimenter. Avec beaucoup plus d'aisance, de confiance, voire de plaisir, que dans une approche just do it où on emploie la force et où on se met la pression et où on opère à partir de la volonté. Voilà, donc ce que je voulais vous dire avec cet épisode, c'est qu'en conclusion, rien ne sert de vous focaliser sur l'action ou sur le comportement problématique directement. Soit ça ne va pas marcher, soit vous n'allez même pas essayer, donc ça c'est courant aussi, vous allez renoncer direct, soit vous allez devoir consommer tellement d'énergie à vous forcer que ça ne sera pas tenable à long terme. Donc pour vous rendre la tâche plus facile, déplacez votre attention sur vos pensées, car ce sont elles qui sont vraiment la source de vos émotions, donc de vos choix, de vos actes, ou de vos non-choix et de vos non-actes. Donc, comme je vous disais, je vous ai préparé un PDF
pour faire l'exercice, si vous le souhaitez, avec l'un de vos désirs ou l'une de vos intentions pour cette nouvelle année. Si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien de téléchargement. Voilà, alors je vous souhaite de vous relier à vos désirs, de vous relier à vos intentions, de vous donner les moyens de vous les offrir, ces désirs et ces intentions, de vous donner les moyens de les matérialiser sans vous faire violence, sans pression, mais en transformant tout simplement, entre guillemets, non pas que ça ne soit pas en soi un exercice, mais en transformant votre manière de penser ce sujet. J'espère que ça vous aura été utile et faites-moi part de vos expérimentations avec ce sujet. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. On parlera de et comment faire quand moi je ne sais même pas ce que je désire. Très important aussi. À bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, venez, on discute sur mon compte Instagram, Conscious Woman Coaching, ou sur ma page Facebook, Marie-Gabrielle Amadieu. Qu'est-ce que vous retiendrez de cet épisode ? Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le en l'envoyant à vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos filles et vos mamans. Donnez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et abonnez-vous pour suivre tous les prochains épisodes gratuitement.